Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je vous propose de tester un établi de chantier. Alors vous allez me dire, Yannick, tu as déjà un établi et il est beau, donc pourquoi tu en veux un autre? C'est pas comparable en fait. Cet établi, c'est un établi de chantier, et donc comme son nom l'indique, il est transportable. Et ça va bien aussi comme atelier d'appoint. Donc, c'est Vévor qui fait ça, c'est écrit sur le carton. Je vous propose de le déballer, on va voir ce que ça vaut. Comme d'habitude, je vais vous donner les pour et les contre. Mais avant un petit peu de contexte, on est en août, il fait très très chaud. Et depuis 10 minutes, il y a un orage qui a craqué. Donc, vous m'en voudrez pas si vous entendez les coups de tonnerre. Vous saurez d'où ça vient. J'ai laissé la porte ouverte pour faire baisser un petit peu la température. Bon, le taux d'humidité, lui, il va sûrement monter, mais c'est pas grave, j'assume. Allez, c'est parti, je déballe ça. Alors, on a une demi-table. Ah, purée, c'est lourd. Ah oui, non. C'est pas la demi-table, je crois que c'est tout le plateau. Voire tout l'établi. Donc, on a un manuel, on va regarder ça comme d'habitude. De la quincaillerie certainement. Je déballe tout puis on regardera ça au clair. Hein. Tout est bien attaché. On a un serre-joint un peu particulier, je vais y revenir. Du carton un peu partout pour protéger le transport, ça j'aime bien. Et l'établi en lui-même. Bon, le montage va être vite fait. Hein. Il y a encore des mousses de protection sur les 4 pieds. Bon, déjà, premier point qui saute aux yeux, c'est bien fini. Et ça, c'est étonnant parce que chez Vévor, c'est pas souvent. Franchement, c'est pas mal. Donc avec l'établi, on a ces accessoires qui sont livrés. Il y a donc le serre-joint et une main que j'ai commencé à observer. Il est plutôt malin. Bon, il n'a pas l'air bien solide, mais il est malin. On a aussi 2 pièces de liaison qui permettent de raccorder 2 établis entre eux. J'y ai aussi trouvé une autre utilité, je vais vous montrer ça. On a aussi 4 taquets plutôt bien pensés et 2 crochets dont je vais encore une fois vous expliquer l'utilité. Non, il n'y a pas d'erreur de cadrage, on va regarder les pieds de la machine. L'une des caractéristiques que je préfère de cet établi, et c'est d'ailleurs ça qui fait que j'ai choisi ce modèle, c'est le réglage de hauteur des pieds. Vous avez la possibilité ici, en appuyant donc sans outil, de changer la hauteur de l'établi. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positions de 0 à 7. Et donc dans la position la plus basse, l'établi fait 60 cm de hauteur. Et dans la position la plus haute, il est à 92. Donc c'est pas mal, ça permet de s'adapter à toutes les situations et à toutes les morphologies. L'établi, il est dans sa position la plus basse. Évidemment, si vous voulez travailler du bois là-dessus, ça ne va pas être pratique. Dans ce cas-là, c'est idéal. Si vous avez une scie sous table, vous pouvez la placer dessus. Et à ce moment-là, vous êtes à une hauteur correcte. Encore que basse pour moi qui suis grand. Et c'est donc tout l'intérêt des pieds réglables. Je me mets maintenant dans la position la plus haute. Voilà. Et dans cette position, c'est idéal pour travailler debout. Donc le réglage des pieds, moi je valide à 100%. C'est la raison qui m'a fait acheter cet établi, parce que j'avais déjà un établi de chantier, mais il n'est pas réglable en hauteur. Et l'intérêt ici, il est top, c'est de pouvoir utiliser des machines qui nécessitent une position haute, comme un tour par exemple, une machine à affûter, la Tormec par exemple aussi, que j'utilise sur mon établi, l'autre ancien établi d'atelier, je vous en parlerai tout à l'heure, mais qui est un petit peu bas pour ça. Et aussi par exemple une scie sur table ou une scie à onglet. Donc vraiment, c'est pas mal du tout. Vous pouvez régler sur 8 positions. Je vous ai montré les 2 intermédiaires, mais il y en a plein d'autres. Maintenant, je vous propose de voir les accessoires et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites astuces sur chacun d'eux. Avant de parler des accessoires, on va d'abord parler de la table. Alors, elle est en médium de 18 mm d'épaisseur et elle est revêtue d'un revêtement qui est plutôt glissant. Donc, il va falloir faire attention si vous placez des outils sur la machine. Il va falloir les fixer. Pour les fixer, il y a des tas de trous. Et d'ailleurs,
Le serre-joint qui est livré avec passe par les trous, donc c'est plutôt pratique. Si vous voulez fixer quelque chose ici, vous pouvez le faire très rapidement. Hop, vous voyez, si, imaginez que ma main c'est une pièce de bois. Voilà, regardez, je suis bloqué. Comment ça se détache? Donc ensuite, vous avez pas mal de trous pour pouvoir placer tous les accessoires. On va revenir en détail sur les accessoires tout à l'heure. Ces trous, évidemment, ils sont alignés pour que si vous calez quelque chose, vous pouvez le faire sur un axe ou sur un autre et vous serez à 90 degrés, voire même des lumières à 45 degrés ici. Et ici, vous avez un rapporteur avec un angle qui va de 0 à 180 degrés dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a deux graduations. Alors ça, je ne sais pas si ça va être pratique, mais bon, ça a le mérite d'être là. Vous avez aussi une règle à chaque extrémité ici, bon, qui n'est pas très précise, je pense, mais bon, elle a le mérite d'être là encore une fois. Donc elle est en centimètres et en pouces. Et on voit d'ailleurs qu'elle va jusqu'à 48 cm, non pardon, 58 cm, sachant que le plateau, il fait 60 cm par là, par 70 par là. D'après Vevor, ce plateau, il est capable de supporter 450 kg en statique. Ça fait beaucoup, je ne mettrai certainement pas autant de poids là-dessus. D'abord parce que je n'aurais pas confiance, mais surtout que je ne vois pas comment je pourrais faire. Au niveau des accessoires, on a ce que Vevor appelle des éléments de liaison. Alors ça permet en théorie, en le fixant ici par exemple, ou ici, de relier deux tables, soit dans ce sens, soit dans ce sens. Donc il faut en avoir deux, donc ça pour le coup j'en aurais pas l'usage. Par contre, ils ont eu l'intelligence aussi de faire l'écartement ici, le même que là. Donc vous pouvez très bien utiliser par exemple cette pièce comme une butée, ce qui vous permet par exemple de mettre une pièce de bois et de la raboter sans avoir à la maintenir. C'est pratique. Ces pièces, vous en avez deux, donc vous pouvez l'utiliser comme une équerre en quelque sorte, en plaçant une pièce à la fois là et là. Ça peut être utile pour des collages, des assemblages, des choses comme ça. Bon, par contre, c'est tout neuf et le matos, il n'est pas simple à détacher. Ça viendra avec le rodage. L'accessoire le plus utile, ce sera ce serre-joint, probablement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il passe dans ces trous-là et il va vous permettre de pouvoir sécuriser des pièces verticalement dans toutes les positions. Voilà, donc vous avez des trous un peu partout sur la table. C'est dommage qu'il n'y en ait qu'un d'ailleurs, ça serait pas mal qu'il y en ait deux. Ce serre-joint donc, il vous permet de tenir les pièces verticalement, mais pas seulement. Au milieu de la table, vous avez une rainure ici, et elle est pour ce serre-joint. Je vais vous montrer de plus près. Vous avez donc un rail en alu ici, et une partie importante ici, le petit trou rectangulaire. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Ça va servir à garder le serre-joint en place. À l'extrémité du serre-joint, on a cet appendice qui vient s'enfiler dans le rail. On va mettre le serre-joint verticalement, ou presque, comme ça. On va l'enfiler dedans, et ensuite on va pivoter. Je continue de l'enfiler, et j'ai mis la première moitié du serre-joint dans le rail. Sur le serre-joint ici, vous avez un petit taquet qui disparaît quand j'appuie sur la gâchette. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est visible. Et donc l'idée, c'est d'appuyer sur la gâchette pour retirer le truc carré, de mettre en place le serre-joint ici, et de relâcher. Donc là, la pièce carrée est dans le trou carré, et le serre-joint, il est en place. Voilà, c'est tout bête, mais il fallait y penser quand même. Donc, le serre-joint, évidemment, il est assez grand pour prendre toute la largeur du plateau. Et vous avez ici moyen de débrayer un côté du serre-joint. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans le rail, le serre-joint s'arrête ici. Et ici, de l'autre côté, il dépasse. Et vous avez moyen aussi de débrayer de ce côté-là pour pouvoir mettre la barre où vous voulez. Voilà, donc il ne traverse pas complètement tout le plateau, mais c'est pas très grave. Et à quoi il sert ce truc? Eh bien tout simplement à positionner les pièces où on veut. Si par exemple, je place deux taquets ici, je vais pouvoir facilement positionner horizontalement cette pièce-là. Elle ne bouge pas. Alors ça c'est pratique, mais il y a quand même des limitations. Le serre-joint et les taquets sont relativement hauts. Et ma pièce, vous voyez que j'ai mis là, elle n'est pas très haute, elle. Donc si vous l'avez sécurisée pour, par exemple, la poncer, ça ne va pas être pratique, ça ne va même pas être possible parce que
Vous voyez, la ponceuse, elle va venir buter sur le taquet, elle va venir buter sur le serre-joint, etc. Les taquets, justement, il y en a 4. Ils sont en plastique, mais ils ont l'air assez solides. Il y a une surface ici pour pouvoir être utilisé comme un étau, comme ici, justement. Et il y a aussi des petites rainures en V, comme ça, de chaque côté, et elles n'ont pas toutes la même taille. Vous voyez, il y en a une ici, une ici, une ici. Ça permet de maintenir des pièces cylindriques. Donc des petites pièces comme ici, ou des pièces plus grosses comme là. Et ça, c'est pratique. Et on retrouve ce système de rainure qui permet de maintenir des pièces cylindriques sur le serre-joint aussi. Et sous la table, vous avez un petit emplacement qui va vous permettre de placer des outils, par exemple, temporairement. Alors, soit comme ça, et là, c'est dangereux, soit plutôt comme ça, dans ce cas-là. Alors, il y a aussi un autre mode d'utilisation pour la table. C'est le mode tréteau. Évidemment, tréteau réglable en hauteur. Et là, c'est le moment où je vous présente le dernier accessoire. C'est 2 crochets qui viennent se connecter de part et d'autre du tréteau ou de la table. Comme ceci. Et là-dedans, vous allez pouvoir mettre des bastings. Alors, ça fait un peu plus de 4 cm de large. Donc vous allez pouvoir mettre des bons morceaux de bois ici quand même. Le rôle de ce crochet et donc du basting qui va se trouver dedans, ça va être de transformer non pas un établi, mais 2 établis en table. C'est-à-dire, vous en placez un ici, l'autre un peu plus loin là-bas, vous mettez votre bastin dans le crochet ici, et dans celui du petit frère là-bas. Vous aurez donc 2 bastins là, et vous pourrez poser un plateau dessus pour faire une table solide. Perso, je ne vois pas du tout l'intérêt de ce genre d'accessoire, sachant que déjà, si vous avez 2 établis, vous avez les moyens, parce qu'ils coûtent relativement cher, et puis rien ne vous empêche de poser le plateau dessus. Donc je ne comprends pas à quoi sert cet accessoire. Pour moi, il ne sert à rien. Donc je préfère ne pas monter ces équerres qui ne servent à rien. Ça va me permettre de laisser à demeure ici le serre-joint. Comme ça, il est rangé, il a une place. Parce que une fois plié, le serre-joint il ne gêne pas du tout. Pour pouvoir transporter ensuite, vous avez une poignée là-dessous, vous voyez. Donc c'est relativement pratique. Pour moi qui suis grand, en tout cas, c'est le cas. D'autant plus que je n'ai pas rangé les pieds. Donc c'est pas mal aussi, ça. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez ranger les pieds et l'établi sera moins encombrant. Alors ça se porte bien, ça fait 15,8 kg. Je ne ferai pas 5 km avec, mais pour pouvoir le ranger, ça ira très très bien. Une fois qu'il est plié d'ailleurs, il est quand même un petit peu large, donc il prend un petit peu de place. Et surtout, il n'est pas stable. Il va falloir le placer contre un mur. La mise en place, elle est très rapide. Vous voyez, ça prend quelques secondes. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet établi. Donc ça va faire une vidéo très courte, j'ai pas l'habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le comparer avec mon autre établi pour voir les plus et les moins. Alors bien sûr, je ne vais pas comparer cet établi-ci avec celui-là, ça n'aurait aucun sens parce que ce n'est pas comparable, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est un établi d'atelier, il est beaucoup moins stable, même s'il est effectivement, j'en ai pas parlé, très stable. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec celui-là. D'ailleurs, au passage, là, en position haute, il est un tout petit peu plus haut que celui-ci. Tiens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le comparer avec celui-là. Alors ça, mesdames et messieurs, c'est le fameux Workmate de chez Black & Decker, un établi de chantier qui date des années 70-80, je ne sais pas, et qui est à mes yeux le meilleur établi de chantier qui existe. Il y a eu des années et des années d'évolution possible, mais j'ai jamais vu personne faire mieux que ce modèle-là, à mon avis. Alors déjà, il est compact, il est léger, il est extrêmement solide. Celui-ci, il a déjà fait 2 générations et croyez-moi, il a vu des chantiers. Il tient tout seul debout quand on le place verticalement pour pouvoir le ranger. Ça, c'est très pratique aussi. On a la possibilité de le placer sur une table comme ça. Et vous allez voir que ça a une utilité. On en parlera tout à l'heure. Mais on a aussi la possibilité de le mettre debout. Dans cette position, il n'est pas très haut. Il fait 60 cm de hauteur. Donc, comme celui-là en position basse. Et ses pieds, ils permettent de l'amener à 77 cm de haut.
77 cm, c'est encore un petit peu bas, mais vous avez ici un marchepied qui vous permet par exemple de scier dans une position relativement confortable. Si vous travaillez sur des machines, alors souvent je mets mon Tormec ici parce que lui, il en a vu et quand il y a de l'eau qui déborde, ben, c'est pas très grave. Et vous avez vu que le plateau, il n'est pas très grand. Ici, vous avez une table de 70 par 60 cm. Ici, vous avez deux bouts de planche de 12 cm de large et de 74 cm de long. Mais ces deux planches, elles sont quand même très pratiques parce qu'en fait, ces deux planches-là, non seulement c'est un établi, vous pouvez y mettre des taquets exactement comme sur l'autre machine. D'ailleurs, les trous sont standards, c'est compatible. Les taquets, hein, vous pouvez voir, c'est pas les mêmes, hein. Alors, ceux de chez Vevor sont très grands, c'est ce que je disais. L'avantage de celui-là, chez Black & Decker, c'est qu'ils sont tout petits. Alors, effectivement, ceux-là vont bien mieux tenir les grosses pièces, mais la plupart du temps, ceux-là sont largement suffisants. Donc, pour le coup, avec ces deux établis de chantier et ces deux systèmes de taquets, j'ai quelque chose de très complémentaire. Et ce qui fait la force et l'ingéniosité de cet établi, c'est que ces deux planches-là, c'est pas seulement un petit bout de plateau, c'est aussi et surtout un étau. Vous avez la possibilité de décaler ces deux pièces avec ces deux manivelles. Donc vous pouvez tout à fait approcher ou éloigner les planches pour pouvoir maintenir ici horizontalement ou verticalement une pièce, et vous pouvez également prendre des pièces qui sont de travers, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est génial, ça m'a servi très souvent. Si vous avez vu mes premières vidéos de test de rabot, j'ai testé mes rabots avec cet établi parce que l'autre n'était pas prêt. Et grâce à ce système d'étau et de taquet, il est très facile de maintenir des pièces en place facilement, comme ceci. Et là, on peut poncer, raboter, la pièce tient bien. Le problème, c'est la stabilité, vous voyez. Donc ici, on a un plateau très stable. Ici, on a un plateau moins stable, où il faut utiliser ce marchepied pour stabiliser. Et ça, et puis en plus, c'est du jeu, hein, parce qu'il commence à prendre 2 générations, il n'est pas jeune. Et ça, pour raboter, c'est un peu limite, parce que justement, c'est pas stable. C'est pour ça que je préfère, pour raboter sur un chantier, j'entends, hein, utiliser cet établi. Dans l'atelier, j'utiliserai l'établi que j'ai fabriqué, bien entendu. Alors, bien entendu, avec ces taquets, il n'y a pas de position pour pouvoir tenir des pièces cylindriques. Mais regardez bien ici, on retrouve les encoches qu'on avait sur les taquets là. Ces fameuses encoches qui permettent de maintenir des pièces cylindriques, comme celle-ci par exemple. C'est vraiment pratique et ça tient très bien parce que là, on tient sur la longueur de la pièce, ou en tout cas sur 74 cm. C'est vraiment pas mal. On a donc des conceptions bien différentes, mais des caractéristiques quand même similaires. On a un étau ici qui est intégré au plateau, alors qu'ici, on a un serre-joint qui est fait pour ça. Ce serre-joint, il permet aussi de maintenir des pièces verticalement, des pièces irrégulières aussi, puisqu'on a des trous un petit peu partout, des rainures obliques, des trous ronds pour pouvoir mettre des cales partout. Ici, on a juste des petits taquets et on a la possibilité de maintenir des pièces irrégulières, mais pas trop irrégulières, c'est-à-dire avec un petit décalage ici. Avec ce système, on peut maintenir des pièces rondes. Avec celui-là, c'est un petit peu plus compliqué parce que les taquets sont pas très hauts et si la forme est trop irrégulière, ça peut ne pas tenir. Cependant, on peut quand même, grâce au taquet, maintenir des pièces irrégulières comme ceci, en jouant à la fois sur le positionnement des taquets et sur le décalage qu'on peut mettre sur les planches. En fait, j'adore cet établi, c'est le meilleur à mon avis, il est meilleur que celui-là aussi, mais j'ai quand même acheté celui-là parce que celui-là est complémentaire. D'abord parce qu'il est plus grand, ensuite parce qu'il permet une surface de travail beaucoup plus grande aussi, donc celui-ci plus celui-ci me convient très bien. Si je devais n'utiliser que celui-là, je serais quand même relativement satisfait parce qu'il est grand, il a une grande surface de travail, il y a plusieurs possibilités pour fixer des pièces. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est la hauteur des taquets, mais je peux très bien utiliser cela et éventuellement m'en imprimer avec une imprimante 3D, donc ça, c'est pas un souci.
J'aime bien aussi cette petite pièce qui me permet d'être utilisée comme une butée pas très haute, ce qui me permet de raboter des pièces sans effort et sans avoir à les fixer. C'est vraiment pas mal et ça m'a permis de me rendre compte de la stabilité de la table, qui est assez surprenante pour moi parce que je suis habitué à la Black & Decker qui n'est pas stable du tout et pourtant l'empattement est à peu près le même au sol. Cette table finalement elle est pas mal, elle est un petit peu limitée par le système de serrage avec les embouts qui dépassent, que ce soit sur les taquets ou sur le serre-joint. Donc ça c'est un peu dommage. Il y a aussi une autre limitation dont je viens de me rendre compte, c'est que la table, elle n'est pas parfaitement horizontale. Du moins les deux côtés ne sont pas parfaitement alignés ici. C'est dommage parce qu'il suffirait d'un petit système de réglage ici pour pouvoir rattraper le jeu et ça serait parfait. Mais malheureusement il n'y a pas de réglage. Après l'écart il est minime. Au niveau de la mise en place et du rangement, sur les deux modèles c'est relativement rapide, c'est même très rapide sur la Vevor, un petit peu moins sur la Black & Decker, mais c'est pas très important parce que c'est quand même rapide. Sur la Black & Decker, vous avez deux taquets ici pour pouvoir ranger. Vous la mettez sur le côté, vous pliez les pieds, vous pliez les pieds. Et c'est fini. Et pour le transport, bah vous la prenez comme ça, sous le bras, ça va bien. Pour la Vevor, vous avez deux gâchettes de chaque côté. Vous relevez la partie en dessous comme ça, et vous soulevez. Et c'est fini si vous ne voulez pas régler ou dérégler les pieds. La poignée est là. C'est un petit peu moins pratique à transporter parce que la poignée est plus basse. Pour la mise en place, c'est encore une fois Vevor qui gagne. C'est très rapide. Vous prenez une table, vous la relevez, vous tirez, vous relevez l'autre et c'est fini. Tandis que chez Black & Decker, il faut toujours mettre en place les pieds, c'est un petit peu long. Vous mettez en place, vous enlevez les deux gâchettes, et voilà. Donc ça va aussi vite. Donc celle-ci, elle a l'avantage de son étau. Celle-là, elle a l'avantage de la stabilité et de la hauteur. Ah oui, il y a aussi un avantage considérable sur la Black & Decker qu'on ne peut pas faire avec la Vevor, c'est le fait de maintenir des grandes pièces comme ça, verticalement. Ça m'a beaucoup servi et vous voyez, c'est très bien maintenu. C'est dommage qu'il y ait un problème de stabilité sur cet établi quand même. Allez, on passe au bilan. Alors les avantages de cet établi déjà, c'est qu'il est stable. Le vrai avantage, évidemment, je vous l'ai dit, c'est le réglage de la hauteur, qui est un vrai plus. La table, elle est grande, elle est en médium filmé très qualitatif. D'une manière générale, d'ailleurs, cet établi, il est bien fini, il n'y a pas de jeu. Il me paraît durable. Il est vite déplié et vite plié. Et le serre-joint qui est fourni, il paraît frêle, mais il a une force de serrage largement suffisante pour maintenir les pièces en place. Alors maintenant, les points faibles de cet établi. Alors le principal point faible, ce sont les taquets qui sont trop hauts pour pouvoir raboter et poncer la plupart des pièces. Alors comme je le disais, on peut en refaire en impression 3D, mais c'est dommage de devoir passer par là d'une part, et d'autre part, ça ne va pas régler le problème de la pince de serrage, qui elle aussi est trop grande. Et ce point faible, c'est l'unique point faible vraiment embêtant, parce que tous les autres points faibles sont mineurs. Par exemple, le fait que l'établi ne soit pas stable plié, il va falloir le ranger contre un mur. De toute façon, si on le plie, on ne va pas le laisser au milieu de la pièce. Les tables ne sont pas parfaitement planes, ça c'est dommage, mais c'est pas très grave. Et il peut paraître un petit peu cher pour du Vevor, il fait à peu près 140 €, mais en fait, il a un excellent rapport qualité-prix. Si vous cherchez un produit équivalent, vous allez voir que c'est pas ce prix-là. Alors si quand même vous le trouvez trop cher, il existe une version table de camping, je dirais, à 120 €, donc un petit peu moins cher, avec un plateau similaire, c'est-à-dire au niveau des trous, d'une seule pièce par contre, de médium, avec 4 taquets et 2 serre-joints. Donc pour 120 € c'est pas mal, parce que vous avez un serre-joint en plus, et vous avez une table qui est forcément plane. Mais la version table de camping n'est pas réglable en hauteur, ça c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un plus, et il est certainement moins stable que la version Tréteau, qui a les pieds en V inversés. Ah oui, et puis j'avais dit en début de vidéo que j'allais parler de la notice et je ne l'ai pas fait. Je vais le faire vite fait. Elle est en anglais, elle est succincte et tout ce que vous avez là-dedans, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. Donc la meilleure notice pour cet établi, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce test vous a intéressé, vous en trouverez d'autres dans cette playlist et dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!